Nous y voilà 10 mois. 10 mois depuis le 12 octobre 2025, dernière élection présidentielle. Et le Cameroun n'a toujours pas un pouvoir qui gouverne. Le plus préoccupant, le pays semble s'y résoudre. Un président paralyse toute une nation par ses absences, chroniques illimitées, alors qu'il a tous les pouvoirs concentrés entre ses mains. Bien sûr que c'est irresponsable. L'histoire jugera, et l'on regardera avec curiosité dans quelle réserve d'hypocrisie ces courtisans les plus zélés iront encore puiser pour prétendre que cet homme-là aimait le Cameroun. Les Camerounais se sont habitués à l'obscurité, à ne rien savoir de ce qui se trame au sommet. Certains s'accrochent encore au fantasme d'un Paul Biya, 93 ans, pleinement aux commandes, comme s'il défiait les lois de la gravité, tel un extraterrestre. C'est pathétique. C'est peut-être simplement la peur du vide. Un pays de 30 millions de citoyens acéphales, sans tête, livré aux mains de cliques dont les surnoms choisis par les concernés résument tout, par exemple Moulinex, le broyeur des Camerounais, voilà ce que certains refusent encore de regarder en face. Et ce déni tient bon, malgré la nouvelle disparition de Paul Biya, envolé pour un énième séjour à Genève. Alors qu'on a jugé bon de le proclamer réélu pour la 8e fois et pour 7 ans. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Ce déni n'est rien d'autre que le symptôme d'une détresse existentielle qui ronge des millions de Camerounais. 43 ans de pouvoir, 43 ans. Et Paul Biya aurait pu partir en homme d'État, souverainement, dignement, comme Patrice Talon au Bénin, au terme de 2 mandats. Il ne l'a pas fait. Il a choisi le spectacle de sa propre déchéance. Qui n'a pas eu honte de le voir réduit par sa propre épouse à un accessoire de selfie pour une horde sans respect dans un palais où les fêtes s'enchaînent à un rythme obscène? Qui n'a pas détourné le regard en le voyant encore, hagard, dépendant, trimballé comme une marionnette dont on soulève les mains pour saluer une foule qu'il ne voit même plus? Ce dernier abandon de poste a ouvert la boîte de Pandore. La guerre des clans faisait déjà rage entre caciques. Elle attire maintenant le tout venant. Le pouvoir traîne dans le caniveau. Faux décrets, autonomination, des personnages sans envergure, mais gavés de privilèges familiaux, qui s'imaginent légitimes à diriger un pays de 30 millions d'habitants. Sans les consulter, jamais. C'est la foire aux illusions, et le réveil sera brutal. Nous sommes déjà dans l'après-Biya. Ceci est la chronique d'un pouvoir à l'agonie, et les prémices de la reconquête, celle de la dignité d'un pays qui veut enfin un avenir. Ne manquez pas les prochains épisodes sur ce qui ne devra plus être et comment reconstruire sur les décombres d'un passé à conjurer. Rejoignez-nous, partagez vos réflexions.